Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Axel Arbola d'Autodétail Pro. Bienvenue à vous sur cette chaîne de lavage automobile à domicile. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le nettoyage intérieur-extérieur complet d'un magnifique GLE. Donc, on est ici sur un nouveau format. Je discute avec vous dans cette vidéo, elle est un peu plus longue que d'habitude. Donc voilà, je vais vous laisser l'apprécier, commenter, partager à fond, likez-la en cours de route si elle vous plaît et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous laisse apprécier cette magnifique vidéo. Ciao, ciao. Allez, on sort le Barnum pour être protégé du soleil. Sans ça, je meurs. Bon, j'aurais peut-être dû déplacer d'abord le véhicule et mettre le Barnum après. Enfin bref, maintenant que j'y suis. « 12 kilos à chaque pied. Allez, let's go. Et maintenant, on va passer à toute l'installation. Je vais tout sortir, le matériel et tout. Comme ça, je suis tranquille pour après. J'ai pas à tout sortir au fur et à mesure. J'aime pas faire ça. Donc voilà, allez, je sors tout. On va mettre les gants aussi. Et ouais, j'ai pas encore d'enrouleur, donc je fais tout à la main. Bon, ça me dérange pas, ça prend pas 100 ans non plus. On va allumer le robinet. Toujours faire sortir l'air avant de mettre en route le nettoyeur haute pression. Donc voilà, là il y avait déjà de l'eau dedans, il n'y avait pas trop d'air. Les tuyaux étaient remplis, enfin je pense. Donc voilà, et maintenant je vais faire le branchement. On branche ça, tac. Lui, je le mets en route. Et maintenant je vais remplir mes seaux tranquillement, préparer mes brosses, tout ce qu'il faut. Donc là voilà, j'ai mes 3 seaux. Donc lui, je l'ai mis en route. Voilà. Je vais remplir mes seaux et je vais même remplir l'injecteur extracteur parce que je crois qu'il n'a plus beaucoup d'eau. Donc ça c'est mon seau pour les roues, comme ça je peux mettre mes brosses correctement dedans. Et ça c'est mes 2 seaux, j'avoue ça fait pas longtemps que je fais ça avec les 2 seaux, un pour laver, un pour rincer. Avant je le faisais pas, mais c'est quand même un peu plus propre, un peu plus pro aussi de faire ça, quoi. J'avoue, je le faisais pas au début. Hein. Celui-là, EZ Detail, un must pour le passage des roues. Celui-là, c'est un monstre.
Celui-là, la même marque, EZ Detail. Pour les jantes intérieures. Celui-là, je vais pas le prendre si je vais le prendre. Ça, pour les pneus. Ça, pour derrière les branches. Et celui-là, c'est pour les branches. Que je combine avec celui-là. Là, on prend le Retire Car Pro. Et ça, c'est le nettoyant jante Shine Soft. Il est pas mal. Donc voilà, avant de commencer, ce véhicule, on fait un intérieur-extérieur. C'est un GLE, balèze. C'est vraiment massif comme véhicule. C'est majestueux. C'est la baleine des Mercos. Voilà, intérieur, extérieur. Tac. C'est pas excessivement sale. Mon client là m'a demandé d'enlever je vais vous montrer en mieux ici. Là, il a enlevé la vignette d'assurance. Il veut que j'enlève ça. Voilà, tac. Faire un bon nettoyage intérieur. Alors, on voit pas trop, mais en vrai, il faut faire un bon lavage. On se rend pas compte, hein, des fois en vidéo, les gens, des fois, ils me disent « Ah, c'est pas très sale, tu laves une voiture propre. » Non, 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 non. Là, j'ai laissé un passage pour pouvoir ouvrir le coffre, parce que c'est un gros véhicule. Si je mets le barnum qui protège tout le véhicule, je vais pas pouvoir ouvrir le coffre. Donc là, on a laissé un passage pour pouvoir ouvrir le coffre tranquillement. Voilà. Donc voilà, hein. Contour des portes, on va bien le faire. Voilà, on va faire ça correctement. Maintenant je ferme. Et en tout premier, je commence par les roues. Comme ça c'est fait. Les roues en priorité. Donc là j'en ai déjà pour 25 minutes, une demi-heure, hein, pour les roues. Hein. Voilà, il y en a à peu près pour 7 minutes. On avait fait... on avait mis le chrono une fois dans une vidéo où je vous avais expliqué comment laver ses roues correctement. Donc voilà, déjà juste les roues là, je vais en avoir pour une demi-heure. Et après, pré-lavage, lavage aux gants, rinçage, essuyage avec des serviettes de séchage. Et voilà, on va prendre le temps. De toute façon, j'ai le temps et ça va quand même me prendre du temps malgré tout, même si c'est pas excessivement sale à l'intérieur. Parce que je filme en fait. Faut faire les plans vidéo. Et voilà. Mais bientôt, j'espère que je pourrai je prendrai quelqu'un, je pense, pour me filmer parce que j'ai pas le temps. Je peux pas me concentrer et sur filmer et sur le lavage de voiture. Je préfère me concentrer sur le lavage, même si j'aime bien les vidéos, j'aime bien faire les montages chez moi, mais je vais prendre quelqu'un, je pense, bientôt. Au moins pour me filmer. Et les montages, je continuerai à les faire moi-même parce que je suis un peu trop perfectionniste sur ça. Mais plus tard, oui, je prendrai quelqu'un pour me filmer et quelqu'un pour faire les montages. Voilà, mais pas de suite. Mais voilà, abonnez-vous en tout cas pour que je puisse évoluer, continuer d'évoluer, faire plein de voitures, des véhicules différents, que ce soit des clients ou des véhicules. J'aimerais bien faire des trucs différents de ce qu'on peut voir ici en France. Donc voilà. Allez, abonnez-vous, mettez un like en cours de route, vous connaissez la chanson. Let's go! Celui-là de chez Shine, le nettoyant jante soft, même si je suis pas fan de cette marque, celui-là il est quand même pas mal. Je le laisse agir. Ouais, j'aime pas tout chez eux, mais bon, j'aime pas tout chez toutes les marques non plus. Mais celui-là c'est mon préféré de chez eux. Donc voilà ça. Là j'aime bien le laisser agir. En attendant, je vais m'occuper des pneus. On voit que ça attaque déjà là. On va rincer. Passage des roues. J'essaie d'aller au plus loin. Des fois je peux pas aller bien derrière.
Je fais au mieux. Non, on fait toujours au mieux, hein. On ne peut pas aller dans la perfection. Personne n'est parfait. Hop. Tac, là je passe grossièrement avec lui. Avec le pinceau, on va passer, on va mieux passer. Encore là, ça va, franchement ça va. Il y a de l'espace quoi. Malgré que le pinceau, celui-là, enfin, il soit large. Donc ça va. Comme il y a de l'espace entre les branches, on y arrive facilement. Mais je vais quand même utiliser le pinceau. Moi, je suis un peu fou. Je suis un fou. Alors, laisse rien, même là. Tac. C'est pas une question de faire 2 fois le travail. C'est vraiment être sûr d'être passé un peu partout quoi. Alors, maintenant, le gant. Tac, pour l'arrière. Regardez comme c'est noir. Et c'est pas parfait, hein. Même à la fin, hein, quand on lave des roues, des fois c'est pas parfait, hein. Ça ressort pas nickel, hein. On aura beau mettre des produits, des machins, brosser, tout ça, des fois ça ressort pas parfait quoi. Il faut faire plusieurs passages. Faut pas rendre fou dans les commentaires quoi. D'accord? Il y en a, c'est des rigolos, hein. Ils sont pas là, ils voient pas ce que tu fais, ils voient pas l'état du véhicule, et ils parlent. Bon après tu me diras, moi je m'en fous des gens qui parlent. Ça va pas m'empêcher de vivre. Hop, tac. Là maintenant je passe à la prochaine roue. Tac. Et qu'est-ce que je vois? Je me suis foutu dans le pétrin. Parce que j'ai ça en plein milieu. On va faire ce qu'on peut. Tac. Et les roues à l'arrière, elles sont 2 fois ma main quoi. Bon, il va falloir que je me mette en face. Je suis un peu dans une sale position là. Parce que j'ai le pied ici. Ils sont parfaits ces pneus là. Il n'y a rien qui accroche quoi. Ils sont bien lisses. Les roues elles sont sacrément larges à l'arrière. On le voit dedans. Là. Donc là à l'intérieur on a de la feutrine. Je pense que c'est de la feutrine. Dans les passages de roues là. Et ça si vous avez des véhicules avec de la feutrine comme ça, il faut nettoyer très souvent, très régulièrement parce que sinon ça s'entasse. C'est vraiment pas bon. Ça s'entasse, ça s'incruste à l'intérieur et quand on fait un lavage de véhicule et que ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, quand il y a de la feutrine comme ça on met 30 ans. C'est très long à tout enlever. À chaque fois on passe un coup de jet, on voit il y a de la terre et enfin c'est très long quoi. Prenez soin de vos véhicules. Voilà. Je sais c'est chiant, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de passer votre dimanche à laver des véhicules, c'est long, c'est chiant. Vous prenez un professionnel. Et comme ça aussi vous êtes sûr que c'est bien fait quoi. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'un professionnel, hein, que vous êtes conscient aussi qu'il fait du bon taf, hein, que ça fait longtemps qu'il travaille, ça fait longtemps qu'il fait ça, vous savez qu'il n'y a pas de problème, il fera certainement du meilleur travail que vous. Si vous voulez laver votre propre voiture vous-même, pensez à avoir des produits pro, alors que vous prenez des produits chez Leclerc ou à Auchan,
Non, ça va pas. Il faut prendre un professionnel, mettez-vous bien. Le temps, ça se récupère pas. Vous prenez un professionnel, il fait ça pour vous et c'est réglé. Et ouais, putain, je me suis foutu le poteau ici. Je me suis mis dans la merde. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on passe de l'autre côté. Tac. Je vais passer le Karcher de l'autre côté là-bas. On va faire lui. Putain, j'ai laissé ouvert. Porte fermée. Là, j'ai fait un long tour pour rien. Hop. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je viens de capter que j'ai oublié quelque chose. Je vais le faire de suite. J'ai oublié de mettre les cales. Ça, c'est très important. Pour pas que mes câbles se bloquent. Bon là, quand c'est plein de pierres comme ça, c'est un peu chiant. Parce que des fois, les cales, elles s'enlèvent. Mais bon, je les mets quand même. Hop. Voilà, quand il y a des galets comme ça, c'est jamais bien droit. Du coup, c'est un peu compliqué à les mettre. Enfin, tu les mets, mais les câbles, parfois, ils tirent dessus et ça les enlève. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit, il les faut quand même. Il faut mieux ça que rien du tout. Parce que sinon, les câbles, ils se bloquent, comme je vous ai dit. Et il faut revenir sur ses pas à chaque fois. Et ça, c'est très chiant, par contre. Voilà, on va le caler comme ça. Ah, normalement, il ne devrait plus bouger. Ah, si, il bouge un peu. Non, ça devrait aller. Voilà, je vais bien vous montrer le avant-après. Parce que ici, on voit bien, il y a le soleil dessus. Donc, on voit bien que c'est sale. Tac, contour des pneus. Passage des roues. On voit bien que c'est très sale. Enfin, que c'est très sale. Que ça vit, en tout cas, le véhicule, il vit, il roule. Regardez. Tac. Voilà. Donc là, vous avez le avant. Et je vais vous mettre une fois là nettoyé. Bon, je mets vite fait en stand-by parce que là, ma cliente elle m'a offert le café et ça, c'est le top. Petit café, des clients comme ça ou rien. Ça, c'est vraiment gentil. À chaque fois quand les clients ils m'offrent le petit café, je suis vraiment content. Ça, c'est des clients que j'ai depuis longtemps. Hein. Ils prennent pas, ils m'ont pas pris d'abonnement mensuel ou trimestriel, mais depuis le début, depuis 3 ans là, que je fais des lavages, ils m'appellent pour nettoyer leur véhicule. Ils me font confiance. J'aime les clients gentils, j'aime les gens gentils. Il faut être gentil dans la vie, je vous le dis. Ça sert à rien d'être méchant. Et ça, c'est la gentillesse. Merci la vie. Elle est bien mousseuse en plus. Parfait. Parfait, parfait. La petite mousse, comme dans le canon mousse. Oh la vie, ça tue. Je vais mettre à l'ombre là pour pas que ça sèche trop. Allez, let's go. Hop là. J'y retourne. Voilà, je lavais au max la roue. Avant, après. Donc là, on peut voir sur l'étrier que la poussière ferreuse, c'est pas tout parti. Je sais pas si c'est de la poussière ferreuse, ça. Faudrait me dire vraiment ce que c'est. Ça part pas. Hein. Attends, j'ai brossé. Là, à l'intérieur, tout à l'heure, c'était bien marron. C'était bien marron. Là, on voit que c'est déjà un peu mieux. Attendez, je vais changer.
Tac. Là on voit que c'est un peu mieux. Il reste quand même des résidus. Là on voit bien. Là, on voit bien. Là il reste un peu des résidus. Mais tout à l'heure c'était vraiment marron. Mais là, ça faudrait plusieurs lavages. Une fois toutes les semaines et ça reviendrait. Mais là en une fois c'est un peu compliqué. En plus moi je peux pas enlever les roues. Je peux pas enlever les roues ici. Et voilà. Voilà. Regardez, on voit bien comment c'est propre. Tac. Et voilà, je vous le dis, c'est jamais clean, parfait, nickel. En fait, ça dépend de l'état des jantes. Ça dépend vraiment de l'état des jantes. Des fois, ça revient bien. Des fois, ça revient moins bien. C'est plus ou moins compliqué, quoi. Là, le soleil, il a eu le temps de tourner un peu. Il tape un peu moins sur la carrosserie. Ce qui va être mieux pour le lavage extérieur. Parce que la mousse qui sèche trop vite sur la carrosserie avec le soleil, c'est pas ouf. Donc voilà, là le soleil il a eu le temps de monter, le temps que je fasse les roues. Voilà, il y a juste cette petite partie qui est un peu ensoleillée et encore il y a un arbre qui protège un peu. C'est vraiment, la carrosserie elle est pas chaude. Donc voilà. Là j'ai les graduations, je peux pas me tromper en vrai. Puis même s'il y en a un peu plus, c'est pas grave, on n'est pas des rats. Petit canon mousse de chez Big Boy. Franchement, j'ai eu 5-6 canons mousse depuis le début. Et pour moi c'est le meilleur. C'est le meilleur au niveau qualité et tout. Même là le plastique, que ce soit plastique contre plastique, à la fermeture là, il glisse pas. Alors que j'ai déjà acheté des canons mousse où c'était plastique ici et plastique ici pour où on le visse. Et au fur et à mesure du temps, il glisse. Et du coup, il se visse plus quoi. Enfin, il se visse mais mal. Voilà. En tout cas, celui-là, c'est un bœuf. La mousse elle reste belle. Regarde-moi cette jolie mousse. C'est pas magnifique ça? C'est pas beau? Bon, voilà, on laisse bien agir. Là je vais faire l'autre côté. Toujours bien faire le dessous ici. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ici. On laisse agir, en attendant on va passer le coup de pinceau. Tac, petit calage. Là, un petit comme ça, à poil très doux, qu'on entretient et qu'on lave. Je vais ouvrir. Oh là, ça fait flipper, je vais la sortir la clé. Hein. On va ouvrir la trappe à essence. Alors moi, je sais pas où est la trappe à essence ici. Mais je suis un gogol, hein. Les clés sont dans ma poche. En fait, elles sont même pas à l'intérieur. Je suis vraiment stressé de la life. Donc la trappe, elle est où? La trappe, c'est pas ça la trappe? Non. Non mais attends, je sais pas où elle est la trappe. Ah, elle s'ouvre. Ah, tout à l'heure j'ai appuyé, elle s'ouvrait pas. Hop. On va remettre un petit peu, ça mange pas de pain. Voilà, correctement. C'est toujours agréable quand on va à la pompe à essence que la trappe soit propre. Maintenant on va faire ici tous les contours des joints. Très important les joints. C'est un travail qui prend du temps mais qui est agréable quand c'est bien fait. Oh, il faut être patient. Ça c'est mes clients, ils me le disent beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas de patience. Et je peux comprendre, c'est pas leur boulot. Et moi, j'ai appris à être patient. Les aléas de la vie t'apprennent à être patient. Hop. Là, bien faire ici, parce qu'ici avec un gant tu vas pas. Là, ici, je vous ai dit, il faut pas oublier, on va pas montrer trop la plaque.
Au pire, je cache un peu. Tac, faut bien penser à faire le dessous là. Hein, il y a la caméra parfois. Faut bien nettoyer, faut pas négliger. Les clients aiment mettre leurs mains ici. Finir là. Ici à l'avant, comment ça se passe? Tac, là on nettoie au mieux. Hein. Ça a déjà commencé à sécher là, parce que ouais, c'est un peu au soleil ici. Bien faire le contour du logo. Et je fais pas des manières parce que je filme. Hein. Je fais vraiment comme ça tout le temps. Hein. Voilà. Mes clients ils peuvent vous le dire. Parce qu'au début ça leur faisait bizarre que je mette du temps à laver une voiture. Je préfère mettre du temps, faire ça bien, que faire n'importe quoi. Faire vite pour faire vite ça sert à rien. Vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Là on est passé, je vais essayer de passer un peu sur le joint de... Là ici, ah celui-là on peut le lever. Donc j'aime bien aussi passer là-dessus, sur les joints. Tac. Voilà, comme ça c'est bien fait. Ici j'ai pas fait, je vais faire un peu. Et je vais rincer vite là parce que ça y est, ça sèche trop. Donc là j'ai pas rincé avant de mettre le canon mousse. C'est vrai que normalement on doit rincer le véhicule, mais c'est vraiment quand il est beaucoup encrassé. Là il avait pas beaucoup de saleté au niveau extérieur. C'était un peu poussiéreux mais pas trop. Donc j'ai mis de suite la mousse de pré-lavage quoi. Hein. Voilà, je me suis pas embêté, ça sert à rien. Et puis il n'y avait même pas de moustique éclaté à l'avant. C'est fou. Putain il doit rouler lui. Hein. Ah, je vais regarder un truc, le contour des portes là, ils sont comment? Ah, je vais passer un coup vite fait. On va passer au lavage extérieur avec le gant maintenant. Ça, je vais en avoir besoin parce que je suis grand, mais pas assez. Hop. Allez, on commence par le haut. Hop. Immense ce véhicule. Je crois que je vais enlever les clés de ma poche parce que la voiture elle fait que se fermer, que s'ouvrir. Et voilà, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Là, généralement, je descends pas plus que là. Ça dépend du véhicule. Hein. Mais là, je vais pas plus qu'ici, parce qu'ici, il y a beaucoup de résidus. Et je repasserai après pour faire le tour. Voilà, je fais tout le tour du véhicule. Et ensuite, je refais un tour pour faire uniquement le bas. De toute façon, je pense un de ces jours, je vous ferai un tuto comment laver correctement un véhicule extérieur. Je prendrai un beau véhicule et je vous ferai ça. Bon, dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo de ce type. Il y a encore des feuilles ici là. Oh là là. Il y a encore des feuilles. Je vais remettre un coup de nettoyeur de pression après bien fort. Ça s'enlève. Hein. Voilà. Tac. Bon, et comme on a un bon client, je vais lui offrir une petite décontamination au spray.
j'ai pas pris la barre d'argile, donc je vais pas passer la barre d'argile, mais une petite décontamination vite fait, ça va faire du bien à la carrosserie. J'espère qu'il me reste du produit, mais je vais lui offrir ça parce qu'il y a pas mal d'accroches, donc je vais passer un petit coup quand même. C'est un bon client, voilà, des fois ça m'arrive de faire ça. Hop là. Je l'ai fait ici, putain, des fois je suis pas sûr, je l'ai fait là. Alors petit inconvénient ici, c'est comme vous voyez le sol, il y a un peu de cailloux, un peu de terre. Donc ça c'est pas le top pour bosser, c'est pas agréable. Donc je pense que je vais investir dans une bâche bientôt, une bâche pour les véhicules. Quand il y a de la terre comme ça, c'est pas possible. On va emmener ça là-bas parce qu'on va aller derrière. Hop. Je finis ça d'abord. Voilà, ça va, c'est pas trop sale. Et maintenant, je vais vous emmener avec moi pour faire le contour de la voiture. Donc je commence là, ici. Je vais commencer par là par contre. Voilà. On va bien faire le dessous. Voilà. Après le gant, hein, il part au lavage, hein. Bien évidemment. Souvent laver ses gants, les entretenir, en avoir plusieurs, pas en avoir seulement 2 ou 3. Il faut vraiment en avoir plusieurs. Comme ça ça tourne. Il s'abîme moins vite. Allez, je vous emmène avec moi pour le contour des roues, le contour de la voiture, le bas en tout cas. Voilà, toute cette partie, on commence là. Voilà, on fait le bas, le dessous. Voilà. Ça à partir de cette arête en fait. Hop. Allez, on va passer le décontaminant ferreux. Ensuite, je rince, je sèche le véhicule. Et après, je vais ranger tout ce qui me sert à rien. Le nettoyeur de pression, je vais le ranger. Je vais ranger tous mes seaux, je vais vider l'eau. Je vais ranger tous les produits. Et ensuite, on va attaquer l'intérieur. Donc là, est-ce qu'il me reste un peu de air? Il reste un peu de air. On va passer le air. De chez Corkemi. Corkemi, bonne marque aussi. Un peu partout. Et vous allez voir, normalement s'il y a des résidus un peu ferreux, vous allez voir, ça va sortir violet. Enfin, il y en a, si vous aimez le lavage auto, detailing, tout ça, je vous apprends rien. On va passer un peu en haut. J'en ai plus beaucoup. Bon, au pire, j'ai l'Iron 7 de chez Alchemy. Passer un peu devant. Mais c'est pas que ça. Je crois que le spray, il est fatigué un peu. Pour expliquer un peu aux gens aussi qui veulent des polissages, des céramiques, des trucs comme ça, n'oubliez pas que les produits ils coûtent cher. C'est pas pour rien qu'on facture un certain prix. C'est que les produits aussi valent cher pour faire du bon boulot. Voilà, ça c'est indispensable par exemple. Et ça c'est le décontaminant ferreux, c'est un produit qui est un peu excessif quand même. Mais bon, c'est pour le boulot quoi. Donc il faut ce qu'il faut. Ne vous étonnez pas des prix, quand on vous dit des prix, c'est les prix quoi. Après vous pouvez trouver moins cher, plus ou moins cher, faites ce que vous voulez. Mais voilà, on fait en fonction des prix des produits aussi et des heures de travail. Voilà, de la valeur qu'on apporte. Donc voilà, tac, ah voilà, on commence à avoir un peu des résidus violets là. Donc voilà, ça c'est des petites particules ferreuses qu'on élimine. Regardez, là on voit bien. Sur le capot, peut-être on va voir mieux. Même pas, hein, c'est pas tant contaminé que ça. Hein. Il y en a un peu.
mais pas des masses. C'était pas excessif. Après, je comprends qu'il y a des petites accroches sur la carrosserie parce que les véhicules sont à côté des arbres. Là, il y a les arbres. Je vais rincer parce que ça ne faut pas laisser trop longtemps. Oui. Quel avantage des fois de travailler où il n'y a pas mal de passages. Là, on vient de demander un prospectus. Et toujours quand je travaille à un endroit où il y a du passage, toujours on me demande un prospectus. Toujours. Après, sur 100 prospectus donnés dans la rue ou qu'on m'a demandé, il y en a 10% qui vont m'appeler. Mais c'est toujours ça. Après avoir fait le côté des véhicules, je fais souvent le dessus après. Parce que l'eau elle stagne et sèche moins vite que sur les côtés. Sur les côtés, l'eau est cool. Donc ça sèche plus vite. Donc je m'occupe de sécher les côtés et ça imbibe moins ma serviette de séchage. Ça l'imbibe moins. Comme ça, je peux mieux sécher le dessus après. Et je peux mieux sécher les côtés. Quand ça imbibe moins, ça sèche mieux. Et après avoir passé la serviette de séchage comme celle-ci, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Regardez ce que j'ai oublié. J'ai oublié de faire ça. Ah là 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 là. La tête en l'air. Ça c'est parce que je filme. J'oublie. Tac. Je vais faire ça. Ça mérite pas un coup avec la mousse et tout. C'est pas ça là, à ce point-là. Mais quand même. Voilà, au moins on a enlevé le gros. Et ouais, je l'ai pas fait, putain. Je n'est pas infaillible. Hein. C'est ça qu'on dit, on n'est pas infaillible. Des fois on oublie les choses. On n'est pas parfait. Mais on essaye de l'être. Voilà, on peut sécher correctement les côtés. Et là, je fais toutes les petites zones où l'eau elle peut stagner un peu. Donc avec la soufflette, je dégage tout. Comme ça, ça stagne pas. Même s'il fait chaud, que ça peut sécher rapidement. Moi, j'aime pas les coulures, ça me saoule. Bon, j'ai bien essuyé le contour du coffre. Maintenant, j'essuie bien le contour des portes. Ce véhicule n'était pas excessivement sale au niveau du contour des portes. Et ça, c'est pour moi un des trucs les plus satisfaisants, je trouve. Quand c'est propre, nickel, que ça brille. Le contour des portes, ça fait un vrai changement quand c'est nickel, quoi. Franchement, ça, c'est une de mes plus grandes satisfactions quand je lave un véhicule. Il y en a d'autres, il y a à la fin quand tout est propre, mais dans le travail, j'adore le contour des portes. C'est un peu chiant, mais la satisfaction elle est là. Quand tu vois que tu revois bien la peinture, la carrosserie, et j'adore ça. J'adore quand c'est propre comme ça. Là il reste un peu d'eau, passer à la soufflette, et voilà, ça c'est vraiment une belle satisfaction. J'adore, c'est clean. Bon, maintenant je vais passer à l'intérieur. J'ai tout séché correctement. Je vais passer à l'intérieur du véhicule. Je vais commencer bien évidemment par les tapis pour qu'ils aient le temps de sécher. Et là j'ai fait aussi l'extérieur en premier. Comme ça les roues elles ont bien le temps de sécher et les pneus seront secs à la fin pour passer un beau dressing. Donc voilà, let's go pour l'extérieur. Pour l'instant je vais tout ranger. Tout ce qui me sert plus à rien là, je vais le ranger parce que j'aime pas après quand c'est le bordel. Il faut être clean pour un travail clean. Les phrases toutes faites. Bon, ça y est, je vais attaquer
les tapis, je vais bien les brosser, les souffler, les nettoyer correctement avec mon injecteur extracteur. Si vous voulez un comparatif entre l'injecteur extracteur que j'utilise et le nouveau Big Boy que je me suis procuré il y a peu de temps, je vais vous faire une vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ce type de vidéo, ce type comparatif. Je vais pas en faire 10 000, mais je pense qu'il est nécessaire que je vous montre les deux injecteurs extracteurs, la différence de puissance et tout ça. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, allez me suivre sur Instagram. J'ai fait une petite vidéo avec le nouvel injecteur extracteur de chez Big Boy. Et voilà, je vais faire un comparatif. Non mais c'est sûr, je vais faire un comparatif parce que vous allez halluciner la différence. Donc voilà, mettez en commentaire si vous le voulez ou pas ce comparatif. Bon, de toute façon, j'ai pas besoin de votre avis. En vrai, je vais la faire cette vidéo. Donc voilà, je vais nettoyer correctement les 4 tapis du véhicule et j'enchaîne sur l'intérieur. Tous les tapis sont maintenant en train de sécher au-dessus là. Voilà, là ils vont pouvoir sécher tranquillement. Hop, avec les petits traits, les belles lignes. Voilà, sur ce coup, j'ai décidé de me mettre en mode bourrin. Je vais brosser et souffler un maximum d'endroits pour faire ressortir toutes les poussières, toutes les saletés qu'il y a dans le véhicule. Et après, je vais aspirer. Là, je vais tout souffler, tout brosser. Et je mettrai un petit coup d'aspirateur et je soufflerai de temps en temps. Allez. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur de la bonne moquette, hein, sur un beau Merco, bonne moquette. Donc ça, à l'aspiration après, ça va être parfait. Donc voilà, je vais faire tout le reste de la voiture et après on va aspirer. Bon là, on va asperger d'eau partout. Avant de passer l'aspirateur, ça accroche mieux. Enfin, ça accroche mieux. Ça se détache mieux, on va dire. Lorsqu'on passe un petit coup de spray. Hop. On va faire toute la voiture. Voilà. Vous allez voir, cette moquette,
elle est vraiment top. À l'aspiration, ça part, tout part bien. Bon là, j'ai pas brossé. Mais bon, ça va bien venir, hein. Ça va bien revenir. J'ai pas brossé le coffre. J'ai pas pensé. M'ont offert le café encore une fois. Et j'ai pas pensé. Voilà, la partie coffre aujourd'hui, je l'oublie quoi. Allez, maintenant on va passer à l'aspiration. Tac, on tourne ça, on le ferme, on ferme toujours les sprays, toujours. Bon, désolé, aujourd'hui c'est pas parfait hein, la vidéo. Je vous ai dit, les moquettes comme ça, c'est le top. Hein. Regardez-moi ça. Tac. C'est pas magnifique. Parfait. Avec l'aspirateur Big Boy. Tac. Petit truc important, quand on fait un coffre ou quand on aspire à l'intérieur du véhicule, toujours tenir ça, toujours tenir le tuyau pour pas qu'il touche ici là l'arrière de la carrosserie, parce que ça peut micro-rayer l'arrière. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je le mets entre les jambes, je sais pas si on voit très bien, en tout cas voilà, je le mets entre les jambes pour que le tuyau soit un peu plus au-dessus. Je peux aspirer sans abîmer l'arrière de la carrosserie, l'arrière du véhicule. Donc voilà, là où il y a la partie coffre. Regardez, là je vous montre ici, c'est mieux. Voilà, pour pas que le tuyau il touche et il frotte. Voilà, je vous montre pour l'exemple, ça craint rien. Mais voilà, faut pas que ça frotte. Donc on le met comme ça entre les jambes, comme ça, il est au-dessus. Et on est comme ça, on évite de rayer ici la carrosserie. Donc là, comme vous pouvez voir, je vous ai montré au début, il y a encore le collant de la vignette qu'on va enlever maintenant. J'utilise le Eulex, je ne sais pas si vous voyez là, le Eulex. J'espère que j'en aurai assez parce que j'en ai plus beaucoup, mais ça devrait le faire. On va essayer de ramollir et si ça ne vient pas bien, je prendrai les lames plastiques de cutter. Oh, voilà, bon, c'est réglé, j'en ai plus. Voilà, mais ça devrait le faire. Hein. Et puis au pire, je vous ai dit, je prendrai la lame de cutter. Donc là, voilà, je frotte sans forcer. Sans forcer, ça sert à rien. Le produit, il agit. Regardez, là, je le sens. Là. Je sens que ça enlève correctement. Voilà. Je fais ça d'abord parce que ça laisse toujours des résidus. Et comme ça, après, je peux le souffler et le nettoyer. Voilà, là, il y en a encore. Vous voyez, ces résidus-là. Et ça, en plus, quand tu les suis, ça ne veut pas venir. Ça, c'est bien chiant. Voilà. On va essayer de l'accrocher comme ça. Voilà, on enlève le max. Tac. Voilà, vous voyez, tout qui est venu. Donc là, il en reste un peu, là, qui est tombé un peu sur le tableau de bord. Tac. Vous voyez. Ça fait ça. Ça, c'est ramolli. En fait, ça le ramollit. Ça ramollit la colle. Et on peut l'enlever. C'est toujours mieux d'avoir un pare-brise nickel. Sans vieille colle de vignette là.
Ça c'est chiant par contre, ça reste collé. Hop, hop, hop. De toute façon après je fais les vitres. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, là ça reste comme ça, mais après je refais les vitres. Nickel. Hop. Il en reste un peu. Putain, j'aime pas ça. Hein. Passer un coup de soufflette, ça se dégage. Voilà, je vous ai montré comment il fallait faire. Là, les aérations, on a pas mal de poussière. On va enlever ça correctement. Donc voilà, je vais commencer par les poussières et après on va faire tous les plastiques. Par les poussières, on va commencer par les aérations, pardon. Après, c'est pas très sale, donc ça va aller vite. Les aérations en premier et après le reste, ça va aller vite. Donc voilà, du coup, j'utilise ces bâtons de mousse. Je vais asperger. Bâton de mousse que vous pouvez retrouver sur mon site Autodétail Pro. Je vous laisse le lien en bas dans la description. Vous pouvez les acheter à l'unité, enfin pas à l'unité mais par sachet. Ou dans le kit de précision. Vous avez plusieurs ustensiles pour nettoyer vos véhicules dans les détails. Voilà, il y a plusieurs. C'est une petite boîte, c'est un kit avec le nécessaire pour aller dans les détails. Il n'y a pas de microfibre, il n'y a pas de produits, c'est juste des ustensiles pour pouvoir aller un peu partout. Donc là, je ne peux pas essuyer à l'intérieur correctement, donc on passe à la soufflette. Comme ça, c'est réglé. Là, on va aller en dessous aussi. Hop, ça passe bien en dessous. Hop, 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 nickel, nickel. Aussi passer derrière, là, ici, là. Là, ça va, c'est pas très poussiéreux. Après, je vois pas très bien parce que je suis sous le barnum. Quand il y a l'ombre, on voit pas tout à fait correctement. Là, c'est vrai que j'ai pas pris la lumière. Je l'ai laissé à la maison. J'aurais peut-être dû la prendre. Après là, ce qu'il faut faire, comme tout à l'heure, passer un coup de soufflette. Un petit coup là. Je remettrai un coup sur l'écran à la fin avec l'alcool isopropylique. Bon là je fais le volant, mais on va faire cette partie là à part avec le Ninja Scrub. Il n'est pas très sale, mais on va quand même passer un coup dessus. Bon, il y a des zones, on va être obligé de passer à la soufflette parce que il y a toujours du liquide qui reste dedans. Petit Ninja Scrub. Il faudrait que j'en rachète d'ailleurs. Parce que cette partie, c'est quand même la partie où on met les mains tout le temps. Il vaut mieux l'entretenir. C'est l'hygiène, quoi. Avoir une bonne hygiène, être propre. Alors, ça va, mon client, ça fait longtemps que je l'avais pas fait ce véhicule. Et ça va, mon client n'est pas quelqu'un de sale. Sinon je le verrai de suite. Je vais repasser un coup quand même avec la microfibre. On va essuyer. Hop. Bon oui, il y a un peu de saleté. Ça, vous voyez, je le voyais pas sur le volant. Hein. Visuellement, ça paraissait propre.
C'est souvent derrière ici là. Non, ça va, ça va. C'est pas excessif quoi. Hein, voilà, c'est pas excessif. Allez, on asperge un peu partout. Là aussi. On n'a pas peur, on envoie. Bien nettoyer. Hop. Faire un beau dressing pour finir. Désolé, j'ai pas filmé les finitions à l'intérieur du véhicule parce que j'ai plus de batterie. J'ai réussi à le charger un petit peu avec mon groupe électrogène. Mon groupe électrogène il s'est éteint. Je pense que c'est parce qu'il est trop penché. Il s'est éteint tout seul. Donc ça n'a pas beaucoup chargé. Un beau dressing. Celui-là il sent trop bon. Ah, les roues sont grosses quand même. Avec ce vrai Dark Side de chez CarPro. Là je vous filme juste cette roue et après je vais vous montrer le résultat du véhicule. Maintenant on va mettre un petit éliminateur d'odeur. Hop. Donc j'ai fait les roues, tout. Excellent. Tac. Voilà, tac.